Bonjour, bien, je suis Michael Razano, je suis pasteur dans une église libre à Castres et auparavant j'étais secrétaire général des GBU. Je suis un pasteur baptiste de la Fédération baptiste. Alors en fait c'est l'éditeur Serge Sarkissian, l'éditeur des éditions Onésime 2000 qui m'a contacté et qui a contacté aussi les deux autres auteurs pour, euh, pour faire un livre sur la personne de Jésus à partir de regards croisés au sein du protestantisme. L'idée, c'était de voir comment un évangélique, un luthérien, un réformé, en l'occurrence une réformée, comment chacun pouvait, au travers de son ministère pastoral, exprimer ce qu'est le Christ et répondre finalement à cette question de manière personnelle et aussi à partir naturellement de ce que la Bible enseigne. Je crois qu'elle est plus que jamais pertinente, surtout aujourd'hui dans notre société où le Christ, j'allais dire, est assez connu. En général, on a entendu parler de Jésus-Christ et en même temps, il est finalement très peu connu parce qu'on ne sait pas qui il est exactement. Il y a beaucoup d'images qui sont véhiculées sur Jésus. Dans les milieux évangéliques actuellement, il y a ce film The Chosen qui est diffusé et qui fait voir Jésus au travers des disciples, et qui suscite d'ailleurs un intérêt. On voit bien qu'il y a une recherche qui n'est pas toujours exprimée. Et voilà, la question me paraît toujours pertinente et peut-être plus aujourd'hui même qu'hier. Alors, sans doute à plus d'un titre, hein, quand on a une image un peu lointaine de Jésus, on le verrait peut-être comme certains peuvent le voir comme un prophète, d'autres comme quelqu'un qui est simplement bon, voilà, quelqu'un d'extraordinaire. Et en réalité, quand on regarde les textes eux-mêmes et la Bible dans son ensemble, hein, on s'aperçoit que son identité est singulière parce que sa personnalité est singulière dans le sens où elle rassemble en elle-même à la fois, on va dire, pour le faire, le dire simplement, à la fois Dieu et l'homme. C'est ce que j'essaye de dire, hein, comme les autres auteurs, hein, que Jésus n'est pas un simple homme, même s'il est effectivement pleinement homme, il est en même temps pleinement Dieu. Et il se trouve que ce livre sort au moment où on s'apprête à fêter Noël, et c'est tout je dirais, le miracle de la nativité qui apparaît dans toute sa splendeur. Et là aussi, bon, on en parle, j'allais dire, facilement dans les milieux chrétiens, et quand on sonde un peu les Écritures sur cette personnalité, on s'aperçoit qu'elle est extraordinaire. Donc c'est en ce sens qu'elle est vraiment singulière. Il est unique dans le sens où il n'y en a pas d'autre, puisqu'il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, c'est-à-dire qu'il est vraiment le fils de Dieu, et c'est lui qui a pris notre place à la croix en payant la dette à notre place. D'ailleurs, quand l'apôtre Paul utilise cette expression, il le fait aussi en lien avec cette rançon. Il a payé la rançon pour tous. Et en fait, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Et c'est un peu l'objectif du livre que de à la fois rappeler, mais aussi dire, hein, parce qu'en fait, le livre, il n'est pas que pour les chrétiens, il est surtout, avant tout d'ailleurs, pour ceux qui cherchent à découvrir la personne du Christ. Hein. Dire, rappeler que Jésus, c'est Dieu qui est venu en la personne de son Fils et qui, à la croix, a pris notre place. Et c'est vrai que pour ma part, j'insiste peut-être un peu plus sur la dimension de la substitution. Le Christ à la croix a vraiment pris notre place. Il s'est substitué à nous. C'est, je pense, une doctrine qui parfois est un peu écorchée, voire parfois même mise en question, remise en question aujourd'hui dans certains milieux. Et donc, c'est important de le rappeler et le redire. Donc, c'est en ce sens qu'il est finalement l'unique médiateur. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de figures de médiation, notamment dans le sacerdoce. Et justement, Jésus est venu assumer pleinement cette fonction sacerdotale dont parle l'Ancien Testament, mais plus encore la figure du grand prêtre, et il l'a fait parfaitement. Donc, en ce sens, il est unique, effectivement.
Oui, forcément, hein, les chrétiens ont été appelés ainsi de manière un peu péjorative. D'ailleurs, hein, au début, le livre, Luc, dans le livre des Actes, nous le rappelle. Mais en fait, c'est justement parce qu'on est disciple du Christ, mais peut-être que l'identité se noue autour de la notion de filiation. Finalement, Jésus est le Fils unique de Dieu, et nous sommes les enfants par adoption. Et cette identité, ben, nous la recevons en Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens que c'est profondément libérateur. C'est un peu ce que je cherche à dire dans le dernier chapitre, hein, à la suite d'autres auteurs. C'est qu'aujourd'hui, la notion d'identité est assez vive aujourd'hui parce que ben, on cherche à découvrir, sans doute comme toujours, mais plus encore aujourd'hui qu'hier, son identité à partir de soi-même, de ses ressources intérieures. En fait, on cherche à devenir celui qu'on voudrait être. Et il y a beaucoup de pression dans ce processus. Alors que ce que la Bible nous dit, c'est que notre identité, on la reçoit. On la reçoit comme un cadeau. En période de Noël, c'est peut-être bien aussi de se le rappeler, une grâce qui nous est faite. Et c'est au travers de Jésus-Christ, finalement, c'est le pardon qui nous est acquis à la croix, le pardon de Dieu, la réconciliation. Et tout ça est au cœur même de l'identité du chrétien. Et c'est finalement la notion de la grâce. Et je crois que quels que soient les différents auteurs de ce livre, on est tous, enfin, on se retrouve tous sur cette thématique finalement de la grâce qui est au cœur même de la personne de Jésus, de son œuvre et de ce qu'il apporte. Oh, il y aurait beaucoup de sujets de prière, peut-être à la suite de ce livre, pour que le Seigneur m'aide à refléter toujours plus et toujours mieux cette identité qui est reçue, son identité, que ce soit dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie, dans le ministère, parce que c'est toujours un défi, et je pense que tu le vois aussi actuellement toi-même, hein, que de pouvoir exercer ce ministère. Et quand je dis un défi, c'est un privilège, hein, c'est une grâce, et c'est comme ça que j'aimerais qu'on prie pour moi.